Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du vendredi 11 janvier 2018. En dépit de la baisse des perspectives de croissance en Chine, les indices européens ont ouvert en territoire positif. Belle hausse qui s'explique notamment par les propos très accommodants du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, qui s'est exprimé hier devant l'Economic Club de Washington. On a aussi pris connaissance des propos du vice-président de la Réserve fédérale, Richard Clarida, tout autant accommodant que ceux de Jérôme Powell. Ces éléments ont vocation à soutenir les indices et surtout les marchés actions, d'autant qu'en parallèle, on a aussi eu Steven Mnuchin qui a indiqué, donc secrétaire au Trésor américain, qui a indiqué que le vice-premier ministre chinois se rendrait à Washington au mois de janvier. Donc l'ensemble de ces éléments laisse penser que les tensions commerciales sont en train de s'apaiser entre la Chine et les États-Unis et qu'en parallèle, la Réserve fédérale se tient prête à arriver ou plutôt à soutenir les marchés en cas de nouvelles dégradations de ces derniers. Regardons tout de suite les marchés sur notre plateforme Xstation 5. Donc le calendrier économique de ce vendredi à 10h30, on s'intéressera à la production manufacturière et industrielle au Royaume-Uni au titre du mois de novembre. Donc statistique attendue ce jour à 10h30. La statistique qui focalisera l'attention des investisseurs sera surtout l'indice des prix à la consommation au titre du mois de décembre aux États-Unis. Statistique très attendue, le tout en parallèle, à mettre évidemment en parallèle des discours, comme je le disais en introduction, des discours de Jérôme Powell et de Richard Clarida. Donc c'est quand même des données assez importantes. Et enfin, la séance achèvera toujours d'un point de vue statistique avec la publication de l'activité pétrolière aux États-Unis selon Bakerux, donc le nombre de puits forés, au titre de la semaine achevée à ce vendredi, c'est-à-dire le 11 janvier. Commençons avec le DAX 30. Le DAX 30 qui donne des signaux techniques assez intéressants. On le voit, le marché a testé ce niveau des 10 955 points. Donc la probabilité que le DAX 30 retrouve le niveau des 11 000 points prend de plus en plus d'épaisseur. On a une probabilité qui augmente. On a, comme nous le disions en introduction, des éléments fondamentaux des discours de banquiers centraux, Jérôme Powell, Richard Clarida, et évidemment une toile de fond sino-américaine qui s'améliore. Ces éléments ont vocation à soutenir le DAX 30. Et notamment les actions de l'indice DAX 30, ce qui explique la récente hausse. La toile de fond technique haussière est appelée à se poursuivre puisque le sentiment général est quand même assez positif sur le DAX 30. Poursuivons avec cette paire euro-dollar qui, elle aussi, donne des signes quand même assez encourageants après avoir retrouvé le niveau des 1,1570, repli sur le seuil des 1,1485. On arrive à consolider au-dessus des 1,15 dollars pour 1 euro. Notre sentiment sur la question, c'est que l'euro-dollar retrouvera à court moyen terme le niveau des 1,1540. Difficile de dire si ce sera aujourd'hui, si l'euro-dollar retrouvera ce niveau aujourd'hui. De notre point de vue, il se pourrait que ça se fasse très probablement sur le début de la semaine prochaine, 1,1540, voire même un retour sur le niveau des 1,1570. Enchaînons avec l'indice S&P 500 qui se porte visiblement assez bien. La toile de fond technique est quand même assez saine puisque les prix sont soutenus par cette moyenne mobile à 21 périodes. Le RSI de son côté évolue au-dessus de sa zone de neutralité. Donc il y a une probabilité pour que nous retrouvions le niveau des 2600 points sur l'indice S&P 500. La toile de fond est quand même très acheteuse sur cet indice. Du côté du contrat WTI, 53 $ le baril, nous le disions déjà hier, plus de 20% de hausse depuis les plus bas du 24 décembre dernier, c'est important de le préciser. Donc, depuis le début de l'année, les cours du pétrole, que ce soit le WTI comme le Brent, retrouvent des couleurs grâce à tous les éléments fondamentaux que nous avons évoqués tout au long de cette semaine, au travers de nos différentes analyses et de nos différents Good Morning Market. La toile de fond est appelée à se poursuivre sur le WTI. En tout cas, pour aujourd'hui, on le sait, il y a une résistance sur le niveau des 53,14. Difficile de se prononcer à court terme. À moyen terme, on peut le dire, la toile de fond restera acheteuse, probablement en direction des 55 $ le baril. Pour aujourd'hui, pourquoi pas une consolidation dans la fourchette 52,57, 53,14.
Terminons cette analyse avec le Bitcoin qui a finalement enfoncé ses supports. Hein. Nous évoquions la probabilité qu'en cas de rupture des 3711, il y a un retour sur le niveau des 3514 $ pour un Bitcoin. C'est désormais chose faite. Pour l'heure, dans la mesure où les prix évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, nous estimons que les prix retrouveront le niveau des 3660 $ pour un Bitcoin. Il y a un vrai focus du marché autour de ce niveau de prix, voire même 3700 $ pour un Bitcoin. En tout cas, probablement sur la semaine prochaine, donc c'est du court moyen terme. Sur le Bitcoin, la toile de fond technique redevient légèrement positive puisque les prix évoluent au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.